Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors vous avez certainement entendu parler de sites de crowdfunding qui permet de financer en fait vos projets lorsque vous avez créé une invention ou quoi que ce soit. Et un site qui est particulièrement connu, c'est Kickstarter. Et bien ce que je vous propose aujourd'hui les amis, c'est qu'on se balade un petit peu sur ce site et qu'on trouve des inventions un petit peu cheloues et qu'on essaie de trouver les pires projets sur Kickstarter. Parce que parfois il y en a qui sont vraiment nuls, ou d'autres où c'est complètement de l'arnaque. Et aussi il y a des très bons projets, donc on va essayer de voir ça tout de suite. Et juste avant de commencer, si jamais tu es nouveau sur la chaîne, et bien je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Agent GB, n'hésite pas à t'abonner, si tu le fais bien je t'en remercie. Et je te souhaite une fois de plus la bienvenue. Sur ce, c'est parti. Alors on est sur le site de Kickstarter. Alors moi j'aimerais bien avoir une liste générale de tout. 388 342 projets. Ah ouais, les mecs sont chauds. Fit 360, la première caméra à 360 degrés à porter autour du cou. Mais c'est exactement ce dont j'avais envie. Attends, non mais sérieux là? Objectif 50 000 $ et ils ont récolté 340 860 $ pour une caméra à 360 degrés autour du cou. Mais pourquoi? Alors attendons, on va regarder la petite vidéo là. Je sais pas pourquoi je prends l'accent québécois, mais ça m'inspire. Bref, allez on regarde ça. Ah d'accord, donc c'est un truc en plastique que tu mets autour du cou. Déjà ça a l'air hyper gênant. Genre on a l'impression que c'est un serre-tête qui est à moitié tenu et encore. Dans la vidéo ils ont bien mis un truc bien épais autour du cou de la meuf pour bien que ça soit serré. Alors après peut-être que je suis mauvaise langue et que ça peut serrer. Bref, on va voir un petit peu à quoi ça sert. D'accord. Bon, alors, on a compris. En gros, c'est un collier pour mettre une caméra à 360... Enfin, qui a une caméra qui permet de partager des moments à 360 degrés. Alors, en soi, pourquoi pas? Mais là on n'a pas poussé un petit peu à l'extrême le sentiment de partage qu'on a envie de montrer aux gens. Tu fais une balade en vélo, mais c'est super, mais on s'en fout, en fait. Alors après, si t'es dans un super décor en vacances, machin, pourquoi pas? Mais là, on parle, par exemple, d'un voyage à vélo, ok? J'ai un peu de mal à croire que ça soit aussi stable que ça, hein. Et d'ailleurs, là, dans la vidéo, il montre que 3 secondes de vidéo, mais tu regardes une vidéo d'1 minute d'un mec qui fait du vélo. Déjà que là ça tremble un petit peu, mais alors là ça doit être juste enfin ça doit être relou à regarder quoi. Donc les avantages c'est que y a pas besoin des mains. Ok, jusque là ça peut sembler logique. Ok, tu veux partager en temps réel, c'est vrai que tout le monde se balade avec des trucs à 360 degrés. What? Le mec est au restaurant avec son fils. Et si je vous portais le petit collier? Ah, attendez les amis, attendez, je viens de voir un truc là. Où est la caméra? Mais la caméra est à l'arrière. Le mec là, qui a d'ailleurs une tête un petit peu chelou, il a un regard un peu bizarre. Il a des cheveux longs, du coup ça cache la caméra. Et si t'es une meuf et que t'as des cheveux longs, bah ça marche pas. Regardez ce qu'ils ont fait les petits sneaky. Et ouais mon gars, on a une fille avec des cheveux longs, du coup on lui dit attends, fais un petit chignon parce qu'il faut pas trop que les gens comprennent que si t'as des cheveux longs, eh ben on voit rien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, je ne suis absolument pas chez moi. Non. 340 800 $. Et ça coûtera combien? Alors là, à partir de 396 $ de dons, tu reçois un des Just Fit machin. Donc ça veut dire que concrètement il te coûtera entre 250 et 300 $ facile je pense. Mais c'est abusé, mais qui va dépenser autant pour mettre une caméra à 360 degrés autour de toi qui est pas stable, enfin juste pour partager des moments à 360 degrés. Enfin pourquoi pas. Après ils ont réussi à financer leur projet, un grand bravo à eux. Je leur souhaite tout le succès du monde. Après moi c'est vrai que c'est le genre de truc personnellement hein, ce que je vous dis c'est mon avis personnel bien évidemment hein. Ne prenez pas tout ce que je vous dis dans les vidéos pour un avis général en mode c'est de la merde. Non. Je trouve que ce projet n'est pas ouf, peut-être que vous le trouvez, dans ces cas-là c'est très bien, voilà, il y a une diversité d'opinions, voilà, c'est mon opinion. Allez, prochain projet. Ah franchement ça commence bien, je m'attendais à galérer comme un malade pour trouver des projets un petit peu sympathiques où on peut en débattre, et bah non, dès le troisième c'est bon, ça part en live. Duo glace, un verre pour faire des cocktails ou pour le whisky. 148 000 $ sur 11 000 de projets pour un verre à whisky. Spirits are meant to be enjoyed in all sorts of ways. Ah ouais c'est ça en fait, c'est un verre stylé. C'est un verre stylé, ok, qui a récolté 150 000 $. Non mais attendez, on parle juste d'un verre. Genre là j'ai regardé la vidéo, il n'y a pas de genre ouais là il y a un bras tectonique qui sort et puis il mélange ton petit cocktail comme ça tranquillou, pam, ça te maintient à température. Non c'est un verre. Un verre avec un design particulier qu'on peut retrouver dans le commerce, hein, clairement des trucs comme ça j'en ai déjà vu. Et les mecs ils se sont dit tiens, et si on crée un projet pour récolter de l'argent? Alors ici pour 36 $, t'as 2 verres, plus 2 boules de glace, apparemment ça doit être des trucs de glace éternelle que tu mets à refroidir j'imagine. C'est vrai que ça fait un total de 18 €, enfin de 18 $, donc à peu près voilà 16 €
par verre. Après, est-ce que t'as vraiment envie de dépenser 16 € dans un verre? Pourquoi pas? Moi, je pense que je serais prêt, effectivement, si ça peut aider à faire ce projet, machin, que c'est une entreprise familiale, nanana, ou entre potes, etc., une start-up, pourquoi pas? Après, bon, ça reste quand même super cher, quoi, pour un verre. Mais pourquoi pas, c'est sympa. Oh là 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 là, ok, là, on a encore un petit truc de technologie. Bijou. Enfin, ça, c'est à vous de juger, mais bon, voilà, regardez ça. Donc là, on a un petit pad tactile qui, apparemment, voilà, ouais, la souris, c'est pas ouf, c'est pas très bien, etc. Du coup, on a créé quoi? On a créé, eh ben, un touchpad. Bon, clairement, niveau design, c'est pas trop ça, hein. Enfin, personnellement, moi, je trouve pas ça très joli. D'accord, en fait, c'est un touchpad qu'on peut customiser et tout, et en plus, ça fait effet de souris, en fait. Ouais, c'est une souris avec des macros, quoi. Et qui est un peu moche et qui a l'air ultra massif. Genre là, t'as vu, le mec, son doigt, là, ça fait ça. Donc, ça veut dire que en largeur, ça doit au moins faire ça, quoi. Ah, d'accord, bah attendez, ça va encore plus loin. Si tu achètes un clavier et que tu le customises, après, tu peux plus changer. Là, si j'ai bien compris, hein, je dis bien si j'ai bien compris, regardez ça, par exemple, voilà, pour 48 livres, donc ça fait à peu près 53 €, tu reçois un touchpad et 5 overlays transparents. C'est-à-dire que si tu veux changer, genre d'un coup, tu veux bouger d'un endroit, et bah, il faut que tu changes l'overlay parce que t'as dessiné dessus. Ou alors, t'as mis un sticker, je sais pas quoi, pour faire comprendre à quoi correspondait cette touche. Ouais, non, mais vous partez trop loin, les mecs. Tout ça pour un petit touchpad d'accès rapide, sachant qu'aujourd'hui, ceux qui utilisent ces trucs-là, ils ont tous des claviers avec des macros déjà préparés, avec au moins 5 ou 6 macros. Et je parle pas des souris avec tous leurs boutons, etc. Alors là, franchement, ouais, pas ouf, hein. Bonne chance en eux. Après, regardez, voilà, le mec, il a dessiné à la rage, donc ça veut dire qu'il y a du feutre. Donc c'est soit t'as du feutre pas indélébile parce que t'as la flemme de racheter un nouvel overlay en plastique, et dans ces cas-là, tu t'en fous plein la main quand tu l'utilises, soit c'est du truc indélébile, et non seulement tu t'en mets un peu dans la main, parce que bon, hein, nous-mêmes, nous savons, hein, que voilà, les trucs indélébiles, forcément, ça quand même, ça fond un petit peu, et puis même sous la chaleur de la main, si tu utilises comme en tant que souris, ça va te fondre, et t'auras ton clavier imprimé dessus, et ça ressemblera à rien. Mais en plus, du coup, si c'est indélébile et que ça devient un truc tout pâteux, bah faut changer l'overlay. Ah ouais, franchement, non, vraiment, là j'avoue, c'est pas très pratique, hein. Allez, projet suivant. Chroma, l'unique 4x5 caméra technique. 39 000 $ sur 14 000. Wow. Putain, mais en fait, c'est quoi? C'est une caméra à l'ancienne. Ah la vache, ah ouais, c'est bien massif, enfin, bien gros, quoi. Hi, I'm Steve. Ah ouais, c'est vraiment gros. So my idea behind Chroma Camera was to build something that's light, that's simple to carry, and you can just pick up. Là, vous savez ce qu'il vient de dire? Il vient de dire, mon objectif, c'était de construire une caméra qui était légère et facile à transporter. Alors bon, facile à transporter, je pense qu'on repassera. Ça, c'est facile à transporter. Ça... non. Il y a plein d'accessoires, de trucs que tu rajoutes, ça a l'air ultra compliqué. Le truc, tu voulais un truc simple. Le mec dans sa vidéo, il dit, ouais, je suis un père de 2 enfants, je n'ai pas autant de temps que je voudrais pour faire des photos. Mais frérot, tu sors ton téléphone, tu sors même ton appareil photo, tu fais une photo, c'est rapide. Là, le mec, il faut qu'il ouvre son sac, qu'il sorte sa caméra. Attendez les enfants, tenez la pause, j'installe la caméra de papa, tac tac tac. Le mec qui sort son truc de vis, machin, il met le trépied, il pose le truc, il met la plaque. Non mais sérieusement, soyons sérieux 2 minutes. T'es quelqu'un qui kiffe le vintage, alors là c'est stylé. Mais moi d'ailleurs je trouve que le look est stylé, j'adore le look des vieilles caméras comme ça où tu tournais la manivelle, etc. Mais concrètement, enfin... non. Ah ouais, et puis en plus ça coûtera 200 € quoi, minimum. 270 € pour un truc gros comme ça. En plus regardez ça, ça va être en métal et tout. Alors franchement, léger, pratique à transporter... pas sûr, hein. Ah ouais, et puis en plus, c'est même pas un appareil photo ou une caméra en fait. C'est juste en fait un soutien pour les appareils photo, si j'ai bien compris, hein. Ça sert à faire des trucs avec un grand champ de vision, etc. En fait, un peu à l'ancienne quoi. Ouais, c'est ça, c'est une lentille en fait qui permet de faire des zooms et des trucs avec un grand champ. Pourquoi pas? Bon, allez, parce que je suis gentil, je vous propose un petit projet bonus. Où sont les ours? La saison 7 de la comédie gay de la série des mystères. Attends, quoi? Je voulais dire la poignée de porte en forme de tête d'Einstein. 2540 $ récupérés sur 561 $ d'objectif. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est une poignée de porte, mais il y a la tête d'Einstein qui est gravée dessus. Du coup quand tu prends la poignée, t'as l'impression de prendre la tête d'Einstein et de te transmettre un petit peu de savoir dans ton petit cerveau. Ah, faut avouer que ça rend pas mal, on dirait un peu la tête de Méduse du logo Versace. Ah mon dieu! Ah, vu comme ça tout de suite ça fait un peu plus monstrueux. Mon pauvre Einstein, qu'est-ce qu'on a fait de toi? Eh, pour 38 pounds, t'as 6 poignées en forme d'Einstein, hein. Sachant qu'une poignée coûte 7 pounds, donc ça fait à peu près 8 €, 8,50 €. Ça va, c'est honnête. Bon bah du coup voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez une suite les amis, je compte sur vous pour bombarder la barre des likes. Si on pouvait atteindre les 10 000 pouces bleus, ça me ferait super plaisir et ça me motiverait pour bien faire une deuxième vidéo sur les projets les plus chelous, les plus étranges et les plus originaux de Kickstarter. Je compte sur toi pour partager la vidéo avec tous tes amis, pour justement partager cette vidéo, que ça se développe, voilà, qu'on soit en tendance, on s'en fiche. Mais surtout voilà, pour me motiver de faire une nouvelle vidéo sur cette série si vraiment ça te plaît. N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour tout votre soutien quotidien dans les commentaires, avec les pouces bleus et les abonnements, un immense merci, vous êtes les meilleurs, on se rapproche des 960 000 abonnés, un immense merci. Sur ce les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée, souriez, soyez heureux, la vie est belle et transmettez votre bonheur aux autres. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. High five.